Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour cette deuxième numéro que je me suis demandé si j'allais faire de la météo énergétique astrologique. Parce on a la pleine lune en plein milieu de la semaine, mais bon, je me suis dit que j'allais faire cette vidéo-là pour voir tous les petits placements mineurs de la semaine, et on fera quand même la vidéo, je ferai quand même la vidéo sur la pleine lune en bélier avec le soin, l'extension, le soin comme d'habitude mercredi. J'ai failli pas la faire aussi parce que voilà, j'imagine que tout le monde ne se sent pas concerné au même niveau face à ce qui est en train de se passer, et que tout le monde n'est pas concerné par ça, en tout cas par ces énergies du moment. Mais moi, je le suis vraiment très 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 beaucoup, et c'est très compliqué. Donc bon, je la fais. En plus, pour les personnes qui ont regardé les 2 dernières vidéos sur la guidance de Charlie, je suis un peu en phase de questionnement en ce moment par rapport à ce que je fais, donc c'était pas gagné, mais bon, ça pour l'instant je le fais. Donc, on y va pour cette météo énergétique de cette semaine, donc du 14 octobre au 20 octobre 2024. Donc on commence la semaine par un certain nombre de placements. Donc déjà, toute fin de semaine dernière, on a eu un espèce de clash entre Mars et Pluton. Pourquoi c'est important? Parce que tout début de semaine, on a Mercure qui entre dans le Scorpion. Et Pluton, c'est le gouverneur moderne du Scorpion. Ça a été Mars pendant très longtemps. Mars gouverne toujours le Scorpion, mais donc voilà, on a déjà eu fin de semaine, et donc ça a pu faire remonter sur la sphère intellectuelle. L'élément qui va être vraiment très important cette semaine, c'est l'air. Donc la sphère de l'intellect, la sphère de la communication, la sphère de la compréhension, la sphère de la découverte, la sphère de l'apprentissage, la sphère du verbe. Les énergies Gémeaux-Balance sont extrêmement présentes cette semaine, donc sur ce côté, attention aux échanges, attention à ce qui est dit, mais vous pourriez être poussé, on l'a vu la semaine dernière déjà, à dévoiler certaines vérités, vraiment des choses qui viennent de très 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 profond. Mais avec le Scorpion, on est dans la vérité personnelle, donc il pourrait y avoir des choses comme ça ici cette semaine. Donc il y a déjà eu toute fin de semaine dernière cette première difficulté en fait au niveau énergie entre Mercure et Pluton, une conversation un peu chaude sur les vérités non dites, les vérités cachées, ce qu'on n'a toujours pas admis, ce qu'on n'a toujours pas compris, ce que les autres n'ont toujours pas compris, ce qu'on n'a toujours pas dit, etc., qui était vraiment présent en fin de semaine. Et là, avec Mercure qui rentre en Scorpion, Mercure vient apporter de la clarté sur ça, c'est-à-dire pourquoi j'ai dit ça, pourquoi ça s'est passé comme ça, pourquoi ça a dû se passer comme ça, d'où ça vient, qu'est-ce qu'il y a derrière ça. D'accord, là on est sur un Mercure vraiment avec dans l'énergie du Scorpion vraiment très fin, avec une vraie acuité, un vrai désir de comprendre, un vrai désir d'aller au fond des choses, parce que Mercure, ça peut être compliqué parfois d'aller vraiment profondément dans les choses, et là le Scorpion vient lui apporter cette profondeur dans la réflexion qui peut parfois lui manquer. Donc voilà, selon la maison dans laquelle se trouve le Scorpion dans votre thème, ça vous parlera de choses différentes. Mais donc début de semaine, ce Mercure qui rentre en Scorpion vient apporter de la clarté sur des choses qui, voilà, fin de semaine dernière ou les derniers temps étaient remuantes mais pas claires, avec de la frustration, peut-être avec de la colère. Donc voilà, on vient mettre une mise en lumière là-dessus sur des émotions complexes en fait, puisqu'on est dans la sphère du Scorpion. Qui n'auraient pas été comprises, potentiellement pas été partagées parce que pas comprises, ou pas vues, ou pas révélées, ou voilà, peu importe. Et donc début de semaine, il y a une amélioration sur ces énergies-là un petit peu lourdes, et une plus grande possibilité, et une vraie possibilité de résolution en fait au travers de la compréhension, au travers de l'échange aussi ici. Que ce soit la communication, que ce soit l'expression, en tout cas une forme d'extériorisation avec Mercure. Et
Alors nécessaire, oui, elle est nécessaire. Après, est-ce que vous allez le faire, est-ce que vous n'allez pas le faire? Je le répète, ce ne sont que des énergies. Soit vous tendez la perche, vous prenez la perche qu'on vous tend, soit vous passez votre chemin. Donc ça, c'est vraiment le gros sujet de début de semaine. En plus, début de semaine, la Lune chemine doucement vers le Bélier. Mais début de semaine, lundi, la Lune, elle est en Poisson. Donc elle forme une conjonction avec notre copain Saturne, qui est donc toujours en Poisson. Ok, on en a parlé dans la pleine Lune en Poisson, d'ailleurs, d'août, je sais plus quand, enfin bref, peu importe, il n'y a pas longtemps. Et donc là, cette Lune conjointe à Saturne en Poisson vient un petit peu gratter lundi des espèces de croûtes de cicatrices pour révéler quelque chose en dessous qui est pas encore complètement refermé, voire un petit début d'infection qui n'aurait pas été vu. Donc cette Lune là, ce petit truc de rien en arrière-plan. Parce que la pleine lune on peut avoir tendance à ne se focaliser que sur la pleine lune, mais il se passe des choses en arrière-plan. Et donc notamment ce petit mouvement-là vient nous dire que pendant toute cette semaine, il pourrait justement y avoir des questions non traitées, voilà, qui vont remonter et se mettre doucement sur le devant de la scène. Donc des choses qui n'auraient pas été traitées avec en conjonction en Poisson et conjonction Saturne sur des choses très larges qu'on va ranger dans le tiroir des missions de vie, quoi, hein, des choses qui n'ont pas été faites, qui n'ont pas été vues, qui n'ont pas été comprises, mais avec cette énergie en Poisson qui sont importantes pour notre incarnation. Voilà. Début de semaine, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un très très beau placement qui vient sauver un petit peu tout ça. On a le Soleil en Balance, donc qui forme un très beau trigone avec Jupiter en Gémeaux, donc toujours l'air, ok. Et ça, ce sont des énergies au niveau mental d'épiphanie, enfin vraiment d'expansion au niveau de la clarté du mental. Le Soleil qui vient mettre de la lumière sur le relationnel, hein, parce qu'on est toujours dans le relationnel, le Soleil est toujours en Balance, et Jupiter en Gémeaux sur voilà, ce qui n'a pas été dit. On avait ce message-là sur le chariot lunaire, sur la dernière guidance que j'ai faite sur le chariot lunaire, dites ce qui n'a pas été dit. Et là, ce très beau trigone entre le Soleil et Jupiter dans des signes d'air nous appelle à l'expansion sur le domaine vraiment de la verbalisation, de l'extériorisation. Donc après, pour certaines personnes, vous pourriez avoir cette semaine des envies d'écrire, des envies de peindre, des envies de dessiner, des envies de chanter, parce qu'il y a un vrai besoin d'extériorisation ici. Parce que finalement, ce placement-là, qui est très positif, vient aider à un certain relâchement du mental. Voilà. Et donc, il y a moins de contraintes au niveau du mental. Il pourrait y avoir beaucoup de remous émotionnels cette semaine, ok, mais finalement une hypermentalisation un petit peu moins présente grâce à ce placement-là. Voilà. Et le même jour, on a Uranus qui commence à former une opposition avec Vénus, donc il va être important d'écouter son instinct en fait, de ne pas suivre les valeurs des autres, de ne pas s'en tenir à ce que l'on voit, de ne pas s'en tenir à ne pas faire comme Saint Thomas, quoi. Et écouter son instinct pour pouvoir voilà, cumuler ces énergies très 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 positives. Puis, parce qu'on n'en a jamais assez bien évidemment, le Soleil va commencer à former un carré à Mars. Mars qui est toujours en Cancer, hein, donc là on va nous inviter à faire attention, on pourra avoir un milieu de semaine vraiment sur l'expression, sur l'échange, sur le partage, un peu complexe, parce que Mars en Cancer, qui forme ce carré ici, on pourrait vivre des choses qui pourraient venir faire ressortir la vexation, la sensibilité, enfin le mode défensif en fait du Cancer qui pourrait ressortir, la mauvaise foi. Donc parier sur toutes les bonnes énergies que vous pouvez trouver en milieu de semaine pour justement ne pas mettre le doigt dans cet engrenage-là. Il pourrait y avoir ici vraiment la sphère émotionnelle pourrait être assez intense, notamment sur le sujet de la famille.
avec le cancer, mais aussi dans le sujet qui est concerné par la maison où se trouve le cancer dans votre thème natal. Mais donc voilà, attention à ça, particulièrement si vous êtes en famille en ce moment, ou s'il y a des sujets, je sais pas, vous êtes en train d'organiser Noël ou des choses comme ça, voilà, il pourrait y avoir des réactions émotionnelles pas spécifiquement justifiées en fait. En tout cas, on pourrait être plus prompt à ça. Et là, Mercure en Scorpion vient se rappeler à nous, voilà, on met de l'eau dans son vin, on prend du recul et on regarde vraiment ce qui se passe dans la situation, c'est-à-dire on regarde depuis son esprit supérieur ce qui est en train de se passer à l'intérieur de nous. Et puis jeudi, on a notre pleine lune en bélier, donc j'aborderai plus spécifiquement le sujet dans la guidance de la vidéo de mercredi. Maintenant, ce qui est très intéressant avec cette pleine lune, c'est que le soleil est en balance, ok, la lune est en bélier, Pluton est en capricorne, j'en ai oublié un. Le soleil est en balance, la lune est en bélier, Pluton est en capricorne et Mars est en cancer. Voilà, et Mars est en cancer. Donc on a ce qu'on appelle une grande croix cardinale. En fait, ces 4 planètes-là sont globalement en opposition. On a une espèce de grand carré. Voilà. On pourrait avoir l'impression d'être attaqué en fait cette semaine. Il y a un grand carré qui se forme dans le ciel, donc on appelle une grande croix cardinale. Pourquoi ? Parce que nos 2 luminaires et 2 planètes importantes dans les énergies cette semaine sont chacune dans un signe cardinal. Donc le signe cardinal, c'est quoi ? C'est le premier signe de chaque saison. C'est aussi le premier signe de chaque élément. Donc on a le bélier, on a le cancer, on a la balance et on a le capricorne. Les signes cardinaux sont des signes, sont les exécutifs. Ce sont les leaders du zodiaque, ce sont eux qui donnent le là, ce sont eux qui donnent la marche. Et ce sont des signes, des énergies, des archétypes qui sont très infusés d'une certaine autorité et qui veulent faire les choses à leur façon. Donc c'est pour ça que cette semaine, attention aux réactions émotionnelles, je voudrais que les choses se passent comme ça, je voudrais avoir raison, j'ai l'impression qu'on me met des bâtons dans les roues, je n'arrive pas à écouter les raisons des autres, et Mercure ici va vraiment venir vous dire, va plus loin dans la sphère émotionnelle. Il y a des choses qui sont en train de remonter cette semaine, va plus loin. C'est le moment justement d'aller à la recherche d'une certaine vérité. Donc ça, c'est le sujet, en tout cas, que je vais aborder dans cette vidéo-là sur la pleine lune. On ira plus en détail sur la guidance de vendredi, sur la guidance de Charlie. Le même jour que la pleine lune. Voilà, désolée, j'ai mis sur pause pour assassiner un moustique. Le même jour que la pleine lune, on a Vénus qui passe en Sagittaire, qui continue à former une opposition à Uranus. Et là, on va entrer dans une période de vrai questionnement sur, on est dans la sphère des vérités personnelles ici. Qu'est-ce qu'on aime vraiment, qu'est-ce qu'on veut vraiment, mais vraiment sur une notion de chemin personnel, de développement personnel, de foi, de spiritualité. C'est une Vénus qui va venir... il y a ce côté remettre les choses en place sur la question de ce qui est étranger à nos racines, à notre famille, à d'où on vient, et qui pourtant constitue pour nous un appel. D'accord ? Donc on va rentrer ici... tout le temps où Vénus sera en Sagittaire sur vraiment cette question-là, qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce que je veux moi, qui est potentiellement en opposition directe, parce que Uranus en opposition à Vénus, il y a une vraie question de rébellion ici, sur ce qu'on m'a inculqué, comment je devrais aimer, ce que je devrais être, quelles devraient être mes valeurs, et tout ça qui n'est en fait c'est pas à moi, quoi. Moi c'est pas ce que je veux. Donc et on a cette énergie-là qui commence un petit peu à entrer dans la danse, donc, et qui quelque part va profiter de l'énergie de la pleine lune, et donc va être un petit peu mise en lumière, je sais pas, mais gonflée en fait.
Voilà, et fin de semaine, on a un lien positif entre Mars en Cancer et Uranus qui est en Taureau. Donc, ça c'est le petit détail, le petit clin d'œil. On a ce placement-là qui est positif, mais on a quand même Vénus qui est en opposition à Uranus. Donc, vous pourriez avoir attention en fin de semaine aux actions impulsives sur le domaine, tous les domaines matériels en fait, que ce soit l'argent, que ce soit les possessions, que ce soit le corps, des choses comme ça, particulièrement si vous êtes en couple avec Vénus. Ne prenez pas de décision irréfléchie ou alors assumez les conséquences de ça. Donc fin de semaine, il pourrait y avoir des espèces de tiens je vais faire ça, tiens je vais faire ça, tiens ça c'est bien. Attention à l'impulsivité ici martienne, encore plus en Cancer avec ce côté élan du cœur, mais qui est... Assurez-vous que ce soit une vraie idée et pas juste un caprice en fait, parce qu'il pourrait y avoir cette énergie-là en fin de semaine. Donc voilà, pour le détail de la semaine. Pour moi, le plus important ici, ça va être ce passage de cette entrée de Mercure en Scorpion. Qui suit Vénus, parce que Vénus sort du Scorpion là. Qui vient poser des questions, quoi. Investiguer. C'est même pas investiguer ici, c'est le Mercure en Scorpion, c'est le détective. Donc voilà, il y a des vraies questions à se poser cette semaine, au-delà de juste la pleine lune en fait. Finalement, le message, j'ai l'impression qu'on vient nous dire ici, c'est la pleine lune c'est bien, il faut la prendre en compte, mais attention, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça cette semaine. Voilà. Ok, 3 petites cartes du tarot, et puis ensuite on ira clarifier ça dans l'extension. Il y a déjà pas mal d'informations ici. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a? On a le soleil, on a le 6 de denier et on a le roi de bâton. Alors moi, ce qui est intéressant, c'est que ce soleil et ce 6 de denier ici viennent me dire on remet les choses à leur place en fait. On a le valet de coupe, on a le valet de coupe en dos de deck. Donc, tous les rois sont des sont des personnages de responsabilité, sont des personnages de maîtrise. On a cheminé, on a l'expérience qu'on a, et particulièrement le roi de bâton, c'est je porte mes responsabilités ici en fait. Donc pour moi, pour son propre bien en fait, il va falloir mettre des actions en place ou alors mettre la lumière sur la disharmonie dans sa vie, d'accord, particulièrement sur le domaine relationnel, mais lié ici soit à un amoureux, une amoureuse, mais aussi beaucoup avec le valet de coupe à l'enfant intérieur, d'accord. Le valet de coupe, c'est vraiment... le valet de coupe, c'est l'enfant qui est aimé, qui est voulu, qui est chouchouté, qui est reconnu, qui est voulu, voilà, qui est voulu et dont on prend soin, qu'on materne et qu'on chouchoute et qu'on aide et pour qui on est présent et tout ça. Donc ce Mercure en Scorpion pourrait venir poser des questions là-dessus, sur toute cette thématique de l'enfance, de l'enfant à l'intérieur de nous, dont on n'a toujours pas pris la responsabilité en fait. Et il y a bien une disharmonie en fait qui perdure sur la sphère relationnelle, sur la sphère de la verbalisation, de la communication, du donner et du recevoir aussi avec le 6 de denier, qui je pense va nous appelle à prendre nos responsabilités pour rétablir un équilibre en fait. Là où il n'y en a pas, où il n'y en a pas eu potentiellement depuis longtemps, mais en fait ici c'est pour son propre bien et pour certaines personnes, j'irai plus loin, c'est pour sa propre santé en fait. Donc j'entends ce message ici, qu'il y a la pleine lune c'est bien, on va aller détailler ce qui se passe dans la pleine lune parce qu'il se passe beaucoup de choses sur cette pleine lune, du domaine de la discorde, de la dualité, de la rivalité, je suis pas d'accord, c'est très fort dans cette pleine lune ici. Donc on pourrait avoir, c'est pour ça la notion de la famille ici, la rivalité avec les parents, l'éducation qu'on a reçue, à l'âge adulte, les manquements qu'on aurait envie de reprocher à ses parents. Je dis pas qu'il faut le faire, c'est pour ça que je dis qu'on aurait envie, mais voilà, c'est là que Mercure en Scorpion vient nous dire non, va plus loin, va derrière la colère, va derrière la frustration. En tout cas, il y a un gros thème là-dessus en ce moment.
Donc il y a bien de la disharmonie quelque part qui cherche à être rééquilibrée. Vous avez aussi besoin de vous apprendre plus, j'ai l'impression, à vous apporter ce dont vous avez besoin que les autres n'ont pas pu, n'ont pas su et ne peuvent pas vous apporter. Parce que la responsabilité, c'est ça aussi. Il y a des gens, moi la première par exemple, qui en ce moment vont être très très questionnés sur l'attente, ce qu'ils attendent des autres et qu'ils n'auront jamais de toute façon. Voilà, qui peut amener, c'est pour ça qu'on vous dit attention aux actions impulsives en fin de semaine, qui pourrait amener à prendre des décisions en fait, des décisions irrationnelles avec Mars en Cancer, vraiment purement qui pourrait se baser purement sur des blessures, purement sur des besoins auxquels vos parents n'ont pas répondu, qui sont toujours très blessés et très blessants à l'âge adulte, et qui vous amènerait notamment sur la sphère matérielle financière à prendre des décisions qui pourraient être de très bonnes décisions, mais qui globalement ici pourraient surtout être à votre détriment en fait. Ok ? On est en train de vous aider à ramener, enfin de nous aider ici à ramener de l'ordre. Voilà. Donc mais il y a un appel, il y a quand même des appels ici à l'action, mais à l'action juste, avec ce 6 de denier. Voilà, par rapport à ce valet de coupe qui représente vraiment l'enfant qui n'aspire qu'à être aimé, en fait. Voilà. Et Vénus en Sagittaire commence à venir poser les vraies questions sur ce sujet-là. Qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui m'a été enseigné, qui n'a rien à voir avec ce que je veux pour moi, en fait. Enfin bref, voilà. Grosse mise en lumière ici. C'est intéressant parce qu'on a quand même ici des belles énergies, mais on voit qu'en arrière-plan, en fait, on vient relever ce qui déconne, en fait. On vient relever ce qui fait pas sens. On vient relever ce qui est à l'intérieur de nous, nous met dans cette posture de déséquilibre avec le relationnel, notamment dans cette sphère du donner et du recevoir. Pour certaines personnes, si vous avez des problèmes aux mains, aux bras, aux épaules, au cervical en ce moment, vous êtes complètement là-dedans parce que ce sont les organes, les appendices de cette sphère de l'harmonie au travers du donner et du recevoir. Donc faites juste attention à vos actions, à vos décisions. On n'est pas en train de vous dire ne prenez aucune décision, on est en train de vous dire appuyez-vous sur ce Mercure en Scorpion pour justement amener une réflexion plus profonde sur cette impulsivité qui pourrait se présenter et qui pourrait vous faire prendre des décisions dommageables en fait. Voilà. Donc voilà pour cette météo. On va aller faire un tableau, faire la suite dans l'extension. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, que ça vous aidera. Et je vous souhaite une excellente semaine.